Je m'appelle Charlie Thomas, j'ai 22 ans et j'ai réalisé tout d'abord une licence de géographie sociale et politique à l'université Bord de Montaigne. Et ensuite, cette année, j'étais en master MIDAF, donc master interdisciplinaire des dynamiques africaines. J'ai donc réalisé un stage à la chaire Dianaté parce que c'était une opportunité pour moi qui était intéressante afin de continuer dans l'étude de mon master, d'avoir une étude concrète à réaliser autour des diasporas, donc un des aspects que je traite dans mon master. Et donc c'était hyper important d'avoir une étude concrète à réaliser finalement. Mon étude a porté sur les OSIM, donc c'est les organisations de solidarité internationale issues des migrations. Donc ce sont des associations qui portent des projets essentiellement en Afrique, donc c'était la thématique que j'avais abordée, donc des projets qui sont en Nouvelle-Aquitaine et projets portés dans leur pays en Afrique. Et en partenariat du coup avec le COSIM Nouvelle-Aquitaine, c'est un collectif qui réunit ces organisations de solidarité internationale issues des migrations et avec l'aide aussi de certains partenaires comme SO Coopération Nouvelle-Aquitaine. L'objectif du coup de cette enquête, c'était de réaliser un état des lieux des OSIM en Nouvelle-Aquitaine, parce que depuis la crise sanitaire de la Covid-19, il y a eu beaucoup de bouleversements. Et donc, il y a aussi une crise au Sahel et dans certains pays du Sub-Sahara qui continue à persister. Et donc, c'était de savoir quel état des lieux, où se plaçait-elle en Nouvelle-Aquitaine, quel aspect les caractérisait, et du coup, dans le but afin d'avoir un relais de par les partenaires associatifs tels que le COSIM et institutionnels, de pouvoir les accompagner dans leurs projets futurs. J'ai procédé d'abord par un état des lieux, en répertoriant le plus d'associations possibles au sein de la Nouvelle-Aquitaine, afin d'abord d'avoir des variables quantitatives, donc pour pouvoir après y réaliser des grandes tendances et des études statistiques. Et après cela, j'ai réalisé des recherches bibliographiques afin d'étayer mes informations. Et après, finalement, j'ai réalisé des entretiens et des questionnaires donc, afin d'avoir des données beaucoup plus qualitatives, donc pour mener une méthodologie mixte sur l'enquête et d'avoir le plus d'informations possibles et du coup d'avoir une enquête à la fin consolidée par de nombreuses informations. Les défis que j'ai pu rencontrer, ça va être au tout début un manque de ressources bibliographiques que j'ai pas pu trouver forcément. Et après, ça va être plus sur les acteurs que j'ai pu solliciter, qui étaient un peu complexes, car souvent c'était un peu la période où les personnes partaient dans leur pays, portaient leurs projets. Et donc cette mise en communication et ce relais que j'avais pu avoir avec ces associations était un peu complexe. Donc, plusieurs résultats ont été étudiés. Tout d'abord, c'est qu'il y a un contexte de la solidarité internationale qui est un peu perturbé et ça se voit. Et après, des résultats que j'ai pu obtenir, c'était de voir qu'il y a un contexte socio-spatial quand même en Nouvelle-Aquitaine qui persiste et qui est différent à chaque région. Ça va être du coup visible et ce que j'ai pu remarquer, c'est que certains, par contre, domaines d'action et secteurs d'action se répètent et on les retrouve, à savoir que ça va être l'Afrique occidentale qui va être le plus porteuse de projets, parce qu'il y a le relais de la langue francophone qui est essentiel, et l'Afrique centrale, donc avec des pays comme le Sénégal qui est très actif, une diaspora qui porte énormément de projets, suivi par le Cameroun, le Burkina Faso. Mais c'est vrai qu'avec le contexte de certains pays, ça va être de plus en plus compliqué peut-être de porter certains projets. Certains résultats ont émergé qui va avoir de plus en plus de projets autour de l'aspect environnemental avec la crise du changement climatique. Donc il y a beaucoup de projets qui vont se porter autour de la résilience autour de l'agriculture. Et donc c'est essentiel. Et dernièrement, c'était de voir s'il y avait une corrélation entre le niveau de richesse de certains pays et le niveau d'indicateurs de développement humain avec le nombre de projets portés au sein de leur pays. Et c'est un résultat plutôt mitigé, c'est-à-dire que certains pays vont moins porter de projets dans leur pays parce qu'ils sont un peu plus développés, mais vont le faire souvent de manière plus informelle et du coup on reste à avoir des diasporas très actives. Donc j'ai tiré une expérience très positive de cette étude, c'était d'avoir une vraie expérience concrète à donner pour la chaire avec des attentes concrètes. Et donc pour la suite, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être encore plus approfondi et travaillé.
parce qu'il y a quand même une méconnaissance qui règne tant au niveau national que moi j'ai pu le voir dans mon cas d'étude au niveau régional, de par les institutions, une méconnaissance totale de ces organisations qui règnent à travers la région. Et donc cet accompagnement nécessite encore plus de recherche et à savoir comment on peut les aider pour leurs projets futurs.